Eh bien bonjour à tous, alors on est dans le blé, ça y est, il est cuit, enfin il est mûr. Putain, ça a été très vite. Vous voyez, là on est le matin. La journée où je vais moissonner. C'est impressionnant. Le grain, il a changé de couleur en... Ouais, enfin pas changé de couleur, je veux dire, perdu son humidité. Parce que je sais pas, 5 jours avant le coup de chaud, là, il était à, on va dire, une vingtaine d'humidité. Et maintenant, tous les grains sont durs. Tu vois, on pourrait même commencer ce matin parce que les grains restent durs. Puis là, on est dans le blé de sorgho. LG Abilène se met à la volée. Vous voyez là-bas les follow-on que j'avais pas coupé. Et ici, là, j'avais coupé une bande pour faire ma semence. Sauf que le hic elle a repoussé. C'est un taille ça. Et vous voyez le ré gras lui. C'est pas qu'il y a énormément de graines. Mais elles vont être encore dans le champ. Et que c'était un champ qui était historiquement très sale. En ré gras, j'étais plutôt content. Ça avait bien marché les désherbants d'automne. Jusqu'à l'inondation du mois d'avril. Et vous voyez ici là, c'est pas trop mal. C'est ici que je vais garder ma semence là. On voit quelques poils de follow-on qui traînassent. C'est impressionnant ça la follow-on. Ça a un pouvoir que même en labourant, ben, on est cuit, on peut même pas. Ça arrive à net jusqu'à 15 cm, alors même plus. Ça a un gros pouvoir de perte de taux annuel de décroissance pour que ça renaisse. Et vous voyez, les plumeaux que ça fait là-bas, c'est pire que tout ça. Alors avec ce trio de graminées là, Régras, Vulpin, follow-on, et ben on est mal barré. Hein. Et même il y en a, c'est le brome. Bon, nous le brome ça va parce qu'on cultive les terrains, mais il faut faire gaffe. C'est pour ça que les longs de bois, enfin pas de bois, de bandes de chemin et tout ça, moi je fauche. Parce que même on se rendait compte qu'avec le broyeur, bah, forcément où la roue du tracteur passe, c'est mort. Ça repart, c'est affreux. Alors dans le coup, bah, la faucheuse, ça taille bien. Puis bon, bah, je vous ferai quelques vues de moisson, parce que c'est moi qui va le moissonner celui-là. Un petit clin d'œil aussi à Anthony qui était venu me filmer il y a déjà quelques années dans ce même champ. Et cette petite vidéo sur Facebook avait fait pas mal de vues. C'était assez marrant. Première lamée de blé.
Ça fait plaisir. Il a l'air joli en plus. Garantie au fait quasiment un andin d'une 12 mètres de fighter, je veux toujours. Eh ben j'ai du bol, ça a logé pile poil. Ah, 3 hectares de fait, ça c'est fait. Et hop, parti 3e jour. Mais là-bas c'est orageux. À mon avis on va se prendre sur le coin de la gueule cette nuit. C'est parti attaquer 2 pièces de 2 hectares et puis on verra bien si on peut continuer un peu plus tard. Parti où le père? Il est parti se balader, tu vois.
Bon, je crois qu'on va être obligé de débaucher. Putain. J'ai eu le temps de faire la parcelle. J'ai embauché l'autre, mais ça monte. Quand papa va... Ah ouais, c'est le grain. Je me disais, qu'est-ce qui fait ce bruit? Ouais, je crois qu'on est baisé. On pourra pas faire le champ. Oh bah tant pis. C'était prévu plus tard et puis là il est 5h40. C'était prévu à 19h les orages et ben tant pis. Fallait que je fasse gaffe à pas arracher. Mais bon, la trémie elle est... Merde que j'avance pas de trop. Mais ouais, je pense que quand papa va arriver... Ah le bordel. J'aime pas ça moi être pressé comme ça là. Tant de merde. Ça sera bien pour les garouilles mais... Quel bazar. Ouais, ça... Ouh. Bon bah comme ça je serai baptisé. Je savais pas que ça mouille énormément, mais on serait vite rincé quand même. Je vais forcer quand même à en couper encore. C'est bordel. Hein. Quand tu veux pas qu'on mouille, eh ben on va mouiller. Bordel de Dieu!